Salam alaikum, bonjour, merci d'être avec nous sur NEC TV. On est aujourd'hui avec une étudiante comorienne à l'Université de La Réunion qui va nous parler un peu de son parcours. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter devant nos téléspectateurs. D'accord. Moi, c'est Nuzla Ali Ahmed. Je suis d'origine comorienne. Je suis en licence 2 de géographie et je suis venue cette année, en 2025. Donc, nouvellement arrivé ici à l'Université de La Réunion. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette filière géographie? Ce qui m'a motivée à choisir la filière de géographie, c'est parce que j'ai vu qu'aux Comores, il n'y a pas beaucoup de géographes. On n'en a pas. Et par rapport à ce que je voudrais faire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce que je vais faire là-bas aux Comores. Il y a très peu. Et pourtant, on est dans le besoin. Donc, j'ai choisi la géographie. D'accord. Et comment vous choisissez cette filière? La manière, est-ce que vous êtes parti voir un spécialiste, un conseiller, on t'a conseillé ou bien comment tu as fait pour choisir cette filière-là? La filière, je l'ai choisie par rapport à l'environnement, par rapport à ce que je vois aux Comores, comment ça se passe, ce qui est dans le besoin en fait. C'est comme ça que j'ai choisi ma filière. Un exemple peut-être, peut être plus concret? L'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. On n'a pas beaucoup de gens qui font l'aménagement du territoire aux Comores. Ça c'est Ils vrai. sont très peu. On construit partout Et pourtant, n'importe on est comment. dans le besoin. C'est vrai. Donc, j'ai choisi cette filière-là pour ça. C'est une très bonne remarque. C'est vrai que on construit beaucoup, mais On aménage. voilà, on n'aménage pas et après on se retrouve les bâtiments collés les uns contre les autres. Effectivement. C'est une très bonne remarque. Et donc, ça fait partie des choses qui a guidé votre décision ou bien il y a d'autres choses qui a guidé ta décision? C'est juste ça. D'accord. Au moment de choisir cette orientation, est-ce que vous avez eu des difficultés? Si oui, lesquelles? Pas vraiment, je dirais pas trop que j'ai eu des difficultés. D'autres me disaient de faire la médecine, mais je les écoutais pas. Moi, je savais déjà ce que je voulais faire, donc j'avais déjà choisi. Et vous venez directement des Comores ou vous étiez ailleurs? Oui, effectivement, je viens directement des Comores. Donc vous avez votre bac là-bas? Oui. Vous avez commencé l'université là-bas? Oui. D'accord. Là-bas, vous avez fait géographie aussi? Oui. Ok. Et le rôle des parents dans ce choix-là, est-ce qu'ils vous ont accompagné au niveau l'orientation proprement dite ou proprement dite plutôt, ou bien accompagnement financier ou accompagnement administratif ou accompagnement de soutien en tant que parent? Je dirais ils ont eu un accompagnement financier et un soutien parental. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des conseillers ou des professeurs qui vous ont accompagné pour réussir justement à concrétiser ce choix universitaire? Oui, effectivement, j'ai eu des professeurs qui me disaient de toujours suivre ma voie, que j'avais de bonnes intentions à ce que j'ai choisi et par rapport à ce que je vais faire. Et voilà. Alors tout à l'heure, tu nous as dit que ce que tu as envie de faire, il n'y en a pas beaucoup qui le font au Comores. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est l'aménagement du territoire. C'est vraiment ça. Il y a l'aménagement du territoire, mais il y a aussi la climatologie. On n'a pas beaucoup de climatologues aux Comores. Il y en a très peu. Mademoiselle Visco, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, dans votre jeune âge là, quel conseil donnerez-vous ou quel conseil tu donnerais? Je continue à te tutoyer. Quel conseil tu vas donner aux jeunes qui souhaitent aussi s'orienter, qui souhaitent aussi venir à l'université, pas forcément à La Réunion, mais qui souhaitent aussi faire ce choix de faire des études longues? Je leur dirais de suivre leur foi, de croire en eux ou en elles, ça dépendra. Parce que moi, j'ai suivi ma voie. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé réellement? Enfin, le déclic, le petit truc qui a fait que, voilà, c'est ça que tu as envie de faire, à part l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qui t'a vraiment, c'était quoi le déclic qui a fait que tu n'as pas abandonné? Parce que on peut faire des choix, on peut vouloir faire, mais arrive un moment, face aux difficultés, face aux contraintes, on abandonne. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné? Ce qui a fait que je n'ai pas abandonné, je me suis dit que tout repose sur moi. Je suis l'aînée d'une famille comorienne, donc vous savez un peu comment ça se passe. Ça. Et je me suis dit que ma famille compte sur moi, donc je peux pas abandonner. Je dois tout faire pour réussir.
Je peux pas tout lâcher maintenant. Je suis encore jeune, j'ai encore le temps de faire mes études, effectivement, donc je dois tout faire pour réussir. Je peux pas abandonner. Est-ce que ça, c'est pas une contrainte qui freine plutôt qu'une motivation, le poids de la tradition, le poids de la famille? Non, non, pas vraiment. Je dirais plus, c'est ce qui m'a le plus motivée. Je me suis dit, je dois foncer, je dois tout faire pour réussir. Ma famille compte sur moi. D'accord. Et là, vous êtes venu à l'université de La Réunion Oui. pour un étudiant étranger. Quand vous êtes arrivé, quand tu es arrivé à l'université, et quels sont les avantages que tu as trouvé que ça vaut le coup de rester ici à l'université de La Réunion? Déjà, lorsque je suis arrivée ici, sans vous mentir, je connaissais personne. Je connaissais personne. Là, ma tante m'a aidé à prendre contact avec certaines personnes ici. Donc, j'ai eu un accompagnement de la SER qui m'a aidé à finaliser mon inscription administrative et tout. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'aident jusqu'à présent à tout finaliser parce que je ne connais pas. J'ai eu ça. Et il y a les avantages. Je paye 1 euro à la cantine. Je paye. Et puis le bus aussi, il est gratuit. Oui, donc je paye pas de bus. C'est avantageux. Et vous êtes en chambre universitaire ou vous êtes dans non, je famille? suis hébergée. Une famille. Je suis hébergée, effectivement. D'accord. Et donc se déplacer pour venir à l'université, suivre les cours, ça va. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Non, je fais à peu près 10 minutes pour arriver ici, donc ça va. D'accord. Et est-ce que vous avez des difficultés particulières quand vous venez à la fac, quand vous êtes ici, quand vous suivez les cours, ou à votre environnement, ou à votre rapport avec les autres collègues? Non, en fait, quand je suis arrivée, peut-être comme je connaissais personne, les gens me connaissaient pas en classe, j'ai eu des difficultés un tout petit peu à m'intégrer, mais maintenant ça va. Je parle un peu avec certaines personnes de ma classe, les autres viennent me voir, histoire de parler, de causer un peu, donc ça va, ça va. Tes démarches administratives, tu les as faites avec l'association ASR ou tu les as connues après? Non, dès que je suis arrivée, parce que je suis arrivée un samedi, un lundi matin, je suis venue au Crous, effectivement. Donc là, j'ai vu les membres de l'ASR qui m'ont accompagnée à tout faire. La semaine même, j'ai tout terminé, alhamdoulilah. Donc l'ASR a été vraiment un soutien. Effectivement, effectivement. C'est très bien. Maintenant, là, tu nous as parlé un peu de l'aménagement du territoire, climatologie. Oui. Donc si on comprend bien, si vous finissez vos études, vous allez rentrer directement, vous allez rester ici, à La Réunion, vous allez partir en métropole, vous allez rentrer au Comores? Ah, franchement, tout dépendra parce que je voudrais plus avoir de l'expérience avant de rentrer au pays. Parce que moi, je compte rentrer. D'accord. Mes projets sont au Comores. Et vous pensez qu'on ne peut pas avoir cette expérience-là au pays directement? Non? Je sais pas. Je sais pas, j'ai envie d'avoir la maîtrise ici, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, mais avant de rentrer. Est-ce qu'on peut compter sur le fait que vous allez rester à l'université de La Réunion jusqu'à votre 5e année? Parce qu'on a une difficulté ici, c'est que la plupart des étudiants viennent, malheureusement, ils ne restent pas beaucoup, ils restent pas longtemps, et ils partent en métropole. Or que c'est dommage, on a une université qui est en capacité de former les gens, surtout dans votre domaine, parce qu'on est sur une île déjà volcanique. Il y a beaucoup d'experts ici. Et est-ce que on a l'espoir que vous allez rester ici jusqu'à votre 5e année? C'est ce que par rapport au choix que j'ai fait déjà, je prie à avoir faire l'université ici. C'est ce que je souhaitais. Super. Et j'espère vraiment que je vais rester ici, hein. Je l'espère. Déjà, les conditions de vie ne sont pas très compliquées, je dirais. Donc, j'espère vraiment rester ici, Inch'Allah. Bon. Est-ce qu'on a l'espoir qu'on a une future présidente de l'association AESR qui va se présenter bientôt une fois qu'elle aura marqué ses pas ici, qu'elle va rester? On a grand espoir qu'AESR sera dans les bonnes. Moi, je l'espère aussi. Hein. Je me suis déjà intégrée. Tant mieux. Un dernier mot pour la fin, peut-être, pour la future génération, pour vos collègues qui ne sont pas encore décidés. Venez à La Réunion, venez faire vos études ici. Je vous jure que ici, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez faire tout ce que vous vouliez. Vous allez aimer La Réunion d'ailleurs. On est là pour vous accueillir. Ne vous inquiétez surtout pas.
vous serez dans de bonnes mains. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé ce petit moment sur votre chaîne NEC TV. On vous dit à très bientôt. Restez connectés. Au revoir. Tizishinjia noni hunde mavuna